trompes pas, ce que tu observes dans la famille va l'influencer dans le mariage et il risque de reproduire les mêmes choses. Donc observe ta belle famille potentielle pour voir comment ça se passe là-dedans. Comment est-ce que les gens se comportent, comment est-ce qu'ils se parlent, est-ce que c'est seulement là les intrigues, tout le reste. Est-ce qu'on parle de manière autoritaire, c'est le genre de famille quand le père entre tout le monde est là dans la chambre et tout le reste. Ça va influencer. J'étais surprise. Je ne savais pas. Il y a des familles où on constate que la fille aînée, genre, elle va se marier, va prendre soin de la maison. Donc du coup, c'est un problème. Quand tu pars épouser, si on ne t'a pas prévenu, vraiment, tu auras beaucoup à gérer. Observe la famille. Est-ce que c'est le genre de famille où le père ne fait rien, c'est la mère qui le père et la mère à la maison? Ça influence les enfants, la façon dont les enfants conçoivent le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Donc, voilà les différentes choses que tu peux observer. Et avant de t'engager avec quelqu'un, mais pendant que tu t'engages, qu'est-ce que les leaders de la personne dans sa communauté pensent de lui? C'est important. Je connais quelqu'un qui, pour lui, cet aspect a été décisif dans le choix de son épouse. Qu'est-ce que ceux qui sont avec son épouse, qui travaillent dans sa communauté, parce qu'ils n'étaient pas de la même communauté, pensent d'elle? Comment est-ce qu'elle est au niveau spirituel? Comment est-ce qu'elle se comporte même dans le secteur quotidien? C'est important. Et pendant que vous êtes fiancés, ou alors pendant que vous êtes engagés, il faut avoir les yeux ouverts. Le feu rouge veut dire quoi? Arrête-toi. Il y a des choses que lorsqu'on observe, ce n'est pas bien. Il faut arrêter d'avoir la relation. On appelle ça des signes de danger. Par exemple, quand la relation devient déjà trop physique. Par exemple, quand il y a des abus, on constate que là, il commence à te couper de tes relations, à te détacher, à t'isoler. C'est dangereux. Il y a des choses, des jalousies excessives. Il y a des choses que lorsqu'on observe déjà au niveau de l'engagement des relations. Ce sont les signes dangers qu'il faut arrêter. Pendant les fiançailles, il faut faire le counseling. On ne s'arrête pas seulement une fois de célibataire comme ça, on s'arrête. On trouve un couple qui peut nous accompagner, qui peut nous aider pour parler des problèmes spécifiques, qui peut traiter avec nous des sujets divers et variés concernant le mariage, pour entrer dans des questions précises afin de vraiment nous équiper à vivre la vie de mariage. Des personnes neutres qui pourront vraiment nous accompagner. On fait des examens prénuptiaux. Je vous en prie. On ne maîtrise pas. On ne dit pas je maîtrise. On fait les examens prénuptiaux pour pouvoir voir la compatibilité. Donc, voilà ce qu'on fait pendant la préparation. Donc, en conclusion, ce qu'on s'est dit pour pouvoir se préparer au mariage. Être conscient de ce que je dois être la personne qu'il faut. Je dois me soumettre au Seigneur pour le laisser travailler dans ma vie, mon caractère, mes attitudes, les problèmes au niveau de l'âme, au niveau émotionnel et tout le reste, pour pouvoir m'aider à être cette personne qui est prête au niveau émotionnel, au niveau social, au niveau financier et au niveau spirituel, tout en ayant découvert son objectif de vie. Donc, ayant dit cela,